Bonjour les amis, en ce 2 mai au matin, je suis tout ému, je suis bouleversé. Grâce aux réseaux sociaux, grâce à F de Souche, j'ai retrouvé la trace d'un vieux copain de 30 à 35 ans, un nommé Bernard Champagne. Ça s'arrose un peu facile, voilà. Donc je vous explique, je regardais sur F de Souche donc le compte rendu d'une réunion publique animée, salle Coluche, tout un symbole, hein, à Loun Plage, je ne sais pas si on dit Lone ou Loun, hein, c'est une ville du Nord, donc Loun Plage, donc où on leur raconte que les mecs ils vont accueillir des migrants. Bon, apparemment les mecs ils sont pas contents, vous voyez, des racistes, des fascistes et tout, faut reconnaître. C'est une ville, j'ai regardé, hein, Loun Plage, premier tour des présidentielles 2022, Marine 45%, deuxième tour 65%. Donc les mecs, faut les rééduquer. Et pour les rééduquer, faut leur coller des migrants. Comme ça, ils verront la réalité du vivre ensemble, du multiculturalisme, de l'enrichissement multiculturel, et ils voteront mieux. Donc le maire, qui s'appelle Rommel, Rommel, un nazi, hein, comme le maréchal, déjà ça trompe pas ça. Donc le maire, il avait organisé cette réunion publique et apparemment, comme à Calac, comme partout, hein, j'ai un peu donné là-dedans, bah, les gens influencés par ces news à cause de Zemmour et tout, ils veulent pas des clandestins. Et donc très majoritairement, les mecs paraissaient bien remontés. Et c'est alors que je lis dans le compte-rendu qu'il y avait un représentant de la LDH. Alors les mecs de la LDH, ils sont jamais présidents. Alors je dirais pas qu'ils sont trop cons hein, pour l'être tout seuls. Non, non, ça je me permettrai pas. Ils sont co-présidents. Parce qu'on n'aime pas le pouvoir personnel, même si c'est toujours un mec qui dirige. Et donc je découvre que le co-président, un mec qui s'appelle Bernard Champagne, est intervenu et qu'il était troublé le malheureux parce que le maire avait utilisé le mot invasion. Alors le maire, il a dit qu'il a fait que retranscrire la vie de sa population, 65% qui vote Marine. Et donc mon copain Bernard Champagne, il a expliqué que si le mot invasion était juste, c'était terrible parce que ça voulait dire que ceux qui s'y opposaient étaient des résistants et que ceux qui étaient favorables étaient des collabos. Un moment de lucidité, mon copain Bernard. Il a vu clair, tu l'as dit, Bouffi. Alors, je me suis dit quand même, c'est pas possible que ce Bernard Champagne-là, ça soit le Bernard Champagne que j'ai connu il y a 35 ans quand j'étais en région parisienne. Et de gauche, et j'ai fait des recherches, c'est bien lui, c'est le même. Un psychosociologue, parce que sociologue tout seul, ça fait pas assez riche. Donc, un psychosociologue. Donc, je me rappelle, parce que moi, j'ai sévi à gauche et j'étais un espèce de grand chef du rassemblement des gauches dans les Yvelines. Vous voyez, j'avais organisé plein de réunions, j'avais fait venir des bons, j'avais fait venir Mélenchon, eh oui, j'avais fait venir Montebourg, j'avais fait venir Krivine, j'avais fait venir Filoche, j'avais fait venir des féministes Maya Surdutz, j'avais fait venir, oh là, plein de beaux mondes, du Mrap, tout ça, j'étais le... ma mère, j'avais fait venir Noël ma mère, Marie-Noël Lindemann, oh là 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 là, Harlem Désir, oh putain, le palmarès, et donc... J'étais le grand animateur et dans la salle, il y avait toujours un mec qui, on va le dire clairement, prenait la parole à chacune de nos initiatives parce qu'on faisait intervenir le mec et puis après, il y avait naturellement la parole au public. Et le mec, c'était bon Bernard Champagne. À l'époque, il était que sociologue. Depuis, il est devenu psycho, mais en retraite maintenant. Hein. Donc, et le mec, il prenait la parole des heures et des heures pour faire chier le monde, quoi, pour montrer qu'il existait. On lui disait ta question c'est quoi? Il avait jamais de question, mais il faisait des grandes déclarations complètement vides, complètement déconnectées. C'était du dogme, quoi, voilà. Donc je me rappelle bien de lui. Oh là là, la LDH de Conflans-Sainte-Honorine. Je m'en rappelle bien. Ma copine Annick, aujourd'hui disparue, qui était correctrice et qui était membre de la LDH. Oh là là. Je vais vous faire une confidence, hein, paix à ses cendres. J'ai jamais entendu des propos racistes aussi fort que de la part d'une personne qui avait été, allez,
dans un pays du tiers-monde que je ne vais pas citer, et qui nous racontait qu'elle avait vu des gens mourir sur les trottoirs, tout ça, que c'était des sous-hommes, que c'était des animaux. Franchement, moi qui suis considéré comme raciste, j'ai jamais tenu des propos pareils. Enfin bon, puis Yannick, elle était un peu particulière, à détester Champagne, à détester Champagne, disait du mal de Tubiana, ce qui n'était pas la plus mauvaise des choses. Yannick, c'était, on va dire, quelqu'un qui semait toujours le trouble dans les associations où elle était. Voilà, donc, et puis, bah, elle a fini par me virer de son réseau d'amitié. Pourtant, elle aimait bien discuter avec moi. J'ouvrais les yeux, elle m'avouait qu'elle avait peur de Chanteloup, elle avait peur des petites racailles quand elle prenait le train. Elle m'avouait ça qu'à moi, hein, évidemment. À la LDH, elle disait tout le contraire, hein. Et j'ai le souvenir, alors là j'étais grillé à jamais au niveau de la LDH, pourtant j'étais pas encore passé du côté de la face obscure, j'étais toujours de gauche, mais j'avais vu une réunion de la LDH, 500 personnes hein, à Conflans, sur l'histoire israélo-palestinienne. Et alors là c'était grandiose, il y avait, je me rappelle très bien à la tribune, il y avait mon grand copain Tubiana, celui qui m'a coûté mon premier procès, hein, ça j'oublierai jamais, même s'il est plus là. Hein, donc il y avait Tubiana, il y avait Daniel Mermet, il y avait la nièce de Yasser Arafat qui lui-même est le neveu du grand moufti de Jérusalem, donc il y avait la nièce de Yasser Arafat, Leila Chaïd, pas bête elle, hein. Il y avait Gaillot, il y avait les associations palestinos, c'est tout, et donc on avait eu droit pendant 2 plombes, ils avaient tous pris la parole, en gros les Israéliens c'était des salauds, et les Palestiniens ils étaient gentils, quoi, voilà. Et donc moi je me rappelle à la fin j'avais pris la parole, j'avais dit que j'étais étonné, que la réunion est tournée autour de la paix, que moi j'étais d'accord pour la paix, mais j'étais étonné, j'avais pas entendu parler une fois du Hamas, qui me semblait-il n'était pas parmi les plus pacifiques des Palestiniens et les moins suspects de vouloir beaucoup de mal aux Juifs. Oh là 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 là, un silence glacial, hein, vous voyez. Un silence de plomb qui dure plusieurs secondes, c'est long, hein. Et puis les mecs à la tribune, ils se regardent, et puis bon, faut y aller, donc tout le monde essaye de me démolir par derrière, Tubiana et tout, je tiens tête à Tubiana depuis la salle, et surtout à la sortie, plus personne me parlait, même mes potes, ils s'éloignaient de moi et tout, c'était grandiose, hein. Donc... bon, évidemment, la LDH, depuis, bah, je leur dois quelques procès, pas seulement Tubiana, ma copine Sophie Mazas. Bon, on les retrouve toujours quand il y a des... quand on est aux côtés des habitants qui refusent les migrants, bah eux, ils sont évidemment avec les collabos, hein, puisque Bernard Champagne les appelle comme ça, hein, les collabos qui veulent imposer l'immigration à des populations qu'on ne veut pas, et surtout qui refusent toute perspective de référendum. Hein. Le référendum, c'est bien pour la retraite, mais quand il s'agit de l'immigration, surtout pas le droit. Donc j'ai découvert que mon copain Champagne, il est donc maintenant à Dunkerque. J'ai lu qu'il a rencontré une dame qui habitait à Dunkerque et qu'il est venu s'installer à Dunkerque. Grand bien lui fasse, qu'il rencontre l'amour, le bonheur. Vous voyez, moi je suis pour le bien-être de l'humanité, même de ceux qui m'aiment pas trop. Donc je suis quand même, hein, je retiens surtout de tout cet épisode les propos de mon copain Champagne, donc c'est si c'est une invasion, et je crois qu'il est difficile de le contester, ceux qui s'opposent à l'invasion sont des résistants, c'est nous. Et ceux qui favorisent l'invasion sont les collabos, c'est lui. Donc salut mon copain Bernard, qui j'en suis sûr regardera cette vidéo. Et surtout mon copain Bernard, si tu veux qu'on se revoie, essaye de pas déposer plainte contre moi, ça serait quand même un peu minable, un peu médiocre, et il y a mieux à faire. Bonne journée les amis!